Salut à tout le monde et bienvenue sur notre chaîne Les Rendez-vous Africains. Beaucoup d'entre vous sont nouveaux et c'est la première fois que vous cliquez sur l'une de nos vidéos. Alors nous vous recommandons fortement de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et de partager massivement afin que d'autres personnes puissent bénéficier de nos contenus qui sont très édifiants. Nous parlons de la géopolitique africaine, de la politique africaine, de l'information africaine, de l'actualité africaine, des coutumes, des mœurs et des traditions africaines. Certainement, vous avez l'un de ces topics qui vous intéresse. Alors, connectez-vous, partagez et activez la cloche de notification pour ne rater aucun de nos contenus. Je vais vous inviter à vous installer confortablement sur votre salon, sur votre canapé ou dans votre voiture, de mettre le baffle à un bon volume, de prendre votre sirop, votre jus de fruits, votre bière ou votre whisky, d'autres vins et de vous croiser les pieds, de faire comme chez vous et d'écouter attentivement ce que nous allons vous dire, car aujourd'hui, on va parler de la CEDEAO. Avant de commencer, les amis, est-ce que vous n'aimeriez pas avoir un président comme celui-ci? Bonjour. Lieutenant Idani Jérémy, chef de détachement de Barsalvo. Les éléments d'assemblée 110. Devoir suprême excellence. Bonjour, donnez repos. On est très content d'être parmi vous. On a pris le soin aussi de rouler sur l'axe pour voir de visu la situation. C'est le lieu pour moi de vous féliciter pour le travail qui est fait ici et de vous encourager surtout parce qu'il y a beaucoup de défis. Vous avez relevé une équipe ici qui a connu beaucoup de défis. Ce n'est pas facile. Autant que vous pensez à un moment donné que vous avez de l'ascendant sur l'ennemi, qu'il y a un semblant d'accalmie, autant il faut être très concentré. Parce que dès que vous baissez la garde, c'est le moment propice pour lui de profiter. Est-ce qu'on se comprend? Et ce message, il faut le passer à tous vos camarades qui sont en détachement actuellement. Il n'y a pas de possibilité qu'on se dise qu'il y a de l'accalmie et qu'on baisse les bras. Et tout le monde doit être attentif. C'est une fierté que de pouvoir servir votre patrie dans ces circonstances-là. Soyez-en fiers. Et il faut donner du sien. On ne se fatigue jamais. Ou bien? Et vous devez être toujours en veille, peu importe le temps que ça prendra. Une chose est sûre, vous allez vaincre. C'est ça le plus important. Cet ennemi ne peut rien contre vous. Il a beau voulu montrer à des moments précis qu'il vit encore, il est en train d'agoniser. Tous ces gens que vous avez pu réinstaller, ils comptent sur vous. Vous êtes un bouclier et prenez ça comme tel. Vivez ça, votre métier ainsi. Ok? C'est très important. Donc, beaucoup de courage et encore félicitations pour tout ce qui est fait. Nous resterons à l'écoute. Tout ce qui peut être fait pour améliorer vos conditions, nous allons continuer à le faire. Parce que tout ce que vous portez ici, c'est grâce à la population qu'on arrive à réaliser tout ça. Et toujours, on leur demande plus de sacrifices pour pouvoir mieux vous équiper. Parce qu'on n'est jamais suffisamment équipé. Beaucoup de courage et félicitations encore. Bonne chance à tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous préserve dans toutes vos missions. Amen. Que Dieu veille sur vous. Amen. La patrie ou la mort. Merci beaucoup. Bonjour, vous allez bien? Ceux qui ont risqué leur vie hier nous ont instruits de continuer le combat coûte que coûte. Je vous pose la question parce qu'on sait tous qu'en Afrique, il y a des présidents qu'on n'apprécie pas tous. Il y a des présidents comme l'autre et l'autre et l'autre. On ne va pas citer ce genre de président-là ici. Là. On a une peur, on a une crainte. Donc du coup, on ne va pas citer ces présidents-là ici. Mais bon, on sait tous qu'il y a des présidents comme l'autre là-bas, là, qu'on n'aime pas trop. Il y a aussi son frère de l'autre côté là, qu'on n'aime pas trop. Mais est-ce que vous n'aimez pas un président comme Ibrahim Traoré? Regardez encore l'une de ces vidéos. Ce lundi 16 décembre 2024,
le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a inauguré la deuxième usine de transformation de tomates de la société Faso Tomate, Sofato, à Yako, après celle de Bobo Dioulasso. Le chef de l'État a exprimé toute sa satisfaction face à la confiance renouvelée des populations burkinabées dans les projets soutenus par l'Agence pour la promotion de l'actionnariat populaire, APEC. Une démarche audacieuse qui prouve que, grâce à la mobilisation endogène, le Burkina Faso peut bâtir son avenir avec fierté et indépendance. Que les jeunes ici présents, je pense que ils sont un symbole de la résilience donc, du peuple burkinabé. Parce que comme ils ont dit, ça fait 6 ans qu'ils bataillent. Et à notre arrivée, nous avons constaté que le projet souffrait et ils étaient sur le point peut-être d'abandonner. Nous avons décidé de les aider à relancer le projet parce que ça va en droite ligne avec nos aspirations qui est l'entrepreneuriat communautaire à travers l'actionnariat populaire. C'est ce qui a amené donc l'État burkinabé à travers le FBDS et l'APEC à prendre des parts jusqu'à hauteur de 57% pour les aider à pouvoir donc concrétiser leurs rêves. Et aujourd'hui, c'est une réalité, nous ne pouvons que les féliciter et dire à toute la jeunesse de prendre leur exemple. C'est un symbole de résilience, ils ont cru, ils ont développé et aujourd'hui, c'est une satisfaction. Cette deuxième usine, comme celle de Bobo Dioulasso, est portée par la société coopérative avec conseil d'administration Bâtir l'avenir. Elle a vu le jour grâce à une campagne de souscription populaire lancée il y a 1 an par le président lui-même. En tout cas, moi, je n'ai rien à dire. Je sais que j'ai mon impôt sur le revenu des personnes physiques à déclarer. C'est encore quand... En tout cas, ils vont proroger encore et je vais déclarer. Et c'est très important, les amis. Donc, faites comme moi. Allez payer vos impôts sur les revenus des personnes physiques si vous êtes Camerounais. Si vous êtes Sénégalais aussi, allez déclarer. Et voilà. On y va. Les amis, ça c'était au sommet de la CEDEAO au Nigeria il y a moins de 48 heures. Les 3 régimes dits dictatoriaux, c'est-à-dire les régimes militaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger, avaient décidé, vous vous rappelez, en janvier 2024 qu'ils devaient quitter la CEDEAO parce qu'ils estimaient que cette organisation internationale n'était plus donc elle était déjà un peu à gauche et puis ils ont décidé de sortir, de quitter la CEDEAO. Les négociations étaient en cours et il y a de cela moins de 48 heures à la session qui siégeait au Nigeria. Il a été décidé, à la demande du Sénégal et du Togo, on a donné 6 mois à ces 3 pays pour réfléchir encore bien. On leur dit, bon, réfléchissez encore bien, réfléchissez parce qu'on ne sait jamais, peut-être vous vous trompez. Réfléchissez encore bien, on vous donne la chance, une dernière chance de revenir à vos décisions dans les 6 prochains mois. Donc, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont encore 6 mois pour réfléchir. Mais nous allons vous dire quels sont les tenants et les aboutissants. Est-ce qu'il y a des chances que ces 3 pays reviennent? Moi, je pense que non. Et je vais vous dire rapidement pourquoi. Déjà, il faut savoir qu'après les 6 mois, si le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé de ne pas revenir à la CEDEAO et de entériner leur décision, c'est-à-dire de rester hors de la CEDEAO et de créer leur propre union qui est l'AEF, de consolider, il y a des implications, les amis. C'est-à-dire, par exemple, ça va demander à ce qu'on solde le passif. C'est-à-dire, la CEDEAO doit payer les fonctionnaires burkinabés, maliens et nigériens qui étaient encore en exercice pour le compte de la CEDEAO. Ça, c'est la première implication. Ça prend du temps. La deuxième implication, c'est qu'il va falloir déménager les institutions de la CEDEAO qui siégeaient dans l'un de ces 3 pays-là. Donc, c'est-à-dire au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Il y a par exemple l'Organisation Ouest-Africaine pour la Santé qui siégeait au Burkina Faso. Il va falloir délocaliser ce siège-là et envoyer dans l'un des 12 pays restants. Parce que je vous rappelle que la CEDEAO était constituée de 15 pays membres et plus que les 3 pays frères, Burkina Faso, Mali et Niger, ont décidé de se retirer. Il ne va rester que 12 pays au lieu de 15. C'est quand même fragilisant. Ouais, oui, c'est quand même fragilisant. L'image qui va rester, c'est que la CEDEAO n'a pas pu consolider les pays membres. Il va aussi falloir régler les problèmes qui naîtront avec la libre circulation des biens et des personnes physiques. Oui, parce qu'entre ces pays, il y
Il y a un principe de libre circulation qui était instauré à travers la CEDEAO et il va falloir régler ces principes. Qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui ne passe pas? Mais il est important de rappeler que les 3 pays ont quand même mentionné qu'ils respecteront ce principe-là parce qu'ils ont dit qu'ils n'exigeront pas de visa supplémentaire pour la circulation des personnes dans des autres 12 pays de la CEDEAO, malgré le fait qu'ils se retirent de la CEDEAO. C'est important, il faut regarder ça, parce que c'est pas qu'ils sortent et puis ils abandonnent, ils sortent parce qu'ils se disent non, on ne va plus collaborer avec les autres pays, on ne veut plus rien. Non, 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 ils se disent juste que cette organisation est périmée et n'accomplit plus de façon impartiale ses obligations. Cette communauté est beaucoup plus manipulée par les Occidentaux. Là-bas, là, les pays, voilà, beaucoup plus manipulés et sous les ordres de ces pays-là. Ce qui fait que le Burkina Faso, pour se couper totalement, a décidé de sortir. Et il a été suivi par le Niger et le Mali. Rappelons qu'ils ne sortent pas de l'UEMOA. L'UEMOA qui est aussi une organisation sous-régionale qui réunissait ces pays-là et qui, les 3 pays ont décidé de rester, ils ne vont pas sortir de cette organisation, l'UEMOA, et ça veut dire qu'ils gardent aussi, parce que l'UEMOA régissait aussi, l'UEMOA, j'en arrive, régissait aussi la libre circulation des biens et des personnes. C'est l'une des causes pour lesquelles la libre circulation va quand même être maintenue, malgré qu'ils se soient retirés de la CEDEAO. Il y a aussi la monnaie commune qui était régie par l'UEMOA, qui vont garder, parce que ça va être très compliqué si les Burkinabés, les Nigériens et les Maliens décidaient de quitter l'UEMOA. Ça devait être un processus beaucoup plus compliqué. Donc ils ont décidé de rester dans cette organisation afin de garder, d'utiliser la même monnaie, afin de garder la libre circulation. La banque centrale aussi qui est commune, ils ont une banque centrale commune, ils ont d'autres accords, donc ça devait être beaucoup plus compliqué. Donc ils ont décidé de rester dans l'UEMOA. S'ils se retiraient, ça devait impliquer beaucoup de choses, entre autres qu'ils créent leur propre monnaie. Et ça, c'est pas facile, ça ne devait pas être trop facile. Peut-être à l'avenir, ils vont sortir. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous dans les commentaires. Mais moi, je pense qu'ils sortiront même de l'UEMOA dans l'avenir. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'ils sortiront à l'avenir? Est-ce qu'ils resteront? Est-ce que c'est tout? Est-ce qu'ils ont d'autres choses à nous montrer dans le sac? En commentaire. Maintenant, est-ce qu'il y a des conséquences pour la CEDEAO, des conséquences négatives? Les conséquences négatives, il y en a certes. La première conséquence qui est la plus physique, la plus visible, c'est que la CEDEAO va passer de 15 membres à 12 membres. Ça fait qu'ils auraient perdu 3 membres. C'est quand même important, c'est à signaler, c'est une conséquence négative et on pourra même dire néfaste. La deuxième conséquence, c'est l'image que la CEDEAO va avoir, l'image d'impuissance à avoir géré ce conflit, à avoir pu gérer ce conflit. C'est un conflit qui aurait pu être géré s'ils avaient au moins un certain degré de crédibilité aux yeux de ces 3 pays-là. Mais les 3 pays estiment qu'ils étaient déjà tellement corrompus et qu'ils étaient à la merci des pays de l'autre côté, là, les autres. Ils étaient déjà à la merci et puis c'était plus facile d'être vraiment indépendant en étant dans cette communauté sous-régionale. Donc, puisque les 3 pays se réclament vraiment leur indépendance, ils veulent vraiment en découdre avec le néocolonialisme, ils se disent l'une des choses les plus importantes à faire, c'est de se défaire de la CEDEAO. Et je pense que même l'UEMOA, ils arriveraient prochainement. Une troisième conséquence, c'est la possible gangrène. Alors quand c'est comme ça, certains pays voisins vont sûrement suivre. C'est un vent qui passe et vous savez tout ce que ça peut entraîner, un vent. D'autres vont voir et se dire, alors voilà le Mali, le Niger et le Burkina Faso qui sont sortis. Et ça fait 2 ans, il n'y a rien eu. On se disait qu'il devait avoir des sanctions, les sanctions devaient les pénaliser, la croissance économique devait être désastreuse et tout. Mais voilà 2 ans et les pays se portent très bien. Il y a telle chose qui est arrivée, ils ont créé une monnaie, ils ont fait telle chose, ils ont collaboré avec beaucoup d'autres pays différents et ils sont libres dans leurs activités commerciales, ils sont libres dans leurs échanges commerciaux, dans les partenariats avec les autres pays. Est-ce que... Donc, il y a beaucoup d'est-ce que qui vont arriver. La Côte d'Ivoire va se dire est-ce que... Le Sénégal va se dire est-ce que... Beaucoup de pays, même le Nigeria, risque de se dire est-ce que... Donc, la possible gangrène, il est possible que certains pays les suivent. Et c'est ça aussi une conséquence négative qui peut suivre ces jours-ci. Surtout qu'en 2025, la CEDEAO devait fêter 20 ans et ils n'ont pas pu atteindre 20 ans sans se fragmenter. Donc, c'est une blessure
parce qu'ils fêteront 20 ans à 12 au lieu des 15 qui ont commencé la sous-région, et ils seront plutôt 12. Donc c'est aussi, ça sera un peu un air de deuil à cette commémoration qui était prévue en 2025. Alors les amis, dites-nous ce que vous en pensez. Vous avez vu les 3 pays, beaucoup de choses se passent. Ces pays, quand ils ont commencé, on se disait non, ils ne vont pas réussir. On a commencé avec les sanctions de l'autre côté, là-bas. Les pays que vous connaissez là ont commencé les sanctions. Ah, Air France ne vient plus chez vous. Voilà, on a fait une vidéo dessus, vous avez vu, Air France ne vient plus chez vous. Après quelques jours, Air France est en train de supplier de revenir. On n'envoie plus la farine. La farine a commencé à repartir venant de la Russie et puis le pays se porte plutôt très bien. Oui, les terroristes là vont vous tuer tous, les rebelles. Vous n'allez pas vous en sortir. Et aujourd'hui, on voit que des villages sont libérés. Alors, quel futur pour l'UEMOA? Quel futur pour l'AEF? Quel futur pour la CEDEAO? Les amis, dites-le nous en commentaire. Moi, en attendant, je vais aller essayer de corriger la validité de ma carte d'identité camerounaise pour la 16e fois. Sur ce, je vous laisse. À bientôt.